Allô tout le monde! Pour Noël, j'avais envie de vous offrir un contenu un peu plus relax où on jase ensemble parce qu'en fait, je suis tellement reconnaissante de l'année que je viens de vivre, du milieu d'année que je viens de vivre en fait parce qu'elle explique a eu 6 mois il y a quelques semaines. Ce projet-là, je l'ai débuté sur YouTube en répondant à vos questions. Je me souviens d'avoir filmé ma première vidéo YouTube dans une chambre d'hôtel à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, en plein festival international de journalisme, alors que ça faisait quelques heures que j'avais annoncé que je voulais devenir une petite Alexplique qui vole de ses propres ailes. Ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose les 6 derniers mois. Ça a été complètement fou. Il y a des questions qui reviennent vraiment souvent, puis vu que vous faites incroyablement partie de cette aventure-là, que sans les gens qui me suivent depuis les derniers mois, je pourrais pas vivre de mon rêve, vivre ma passion numéro 1, c'est-à-dire vous parler de même à travers mon téléphone cellulaire. Donc, je suis extrêmement reconnaissante de ça. Puis si on peut prendre un moment, vous, moi, Ralph, visiblement, pour parler des derniers mois puis répondre aux questions qui me sont le plus souvent posées, c'est ce qu'on va faire. Bon, premièrement, qu'est-ce que j'aime le plus de mon projet? C'est sûr que ce que j'aime le plus, c'est d'avoir comblé cette fibre entrepreneuriale-là en moi qui était visiblement beaucoup plus grande que ce que je pensais. En fait, c'était vraiment un vide que j'ai comblé. Je me doutais que c'était un vide que j'avais besoin de combler. Je me doutais que moi, j'étais une entrepreneur puis que éventuellement, j'allais plus être bien dans un rôle où je peux pas prendre en main mon propre destin, où je peux pas décider de la direction des choses, où je peux pas, tu sais. Puis ça vient avec plein de trucs super stressants, puis intenses, mais l'intensité chez moi, c'est quelque chose qui doit constamment être comblé, qui l'était un peu moins dans mon ancienne job. Donc, ce que j'aime le plus de mon nouveau projet, c'est clairement d'avoir su combler cette fibre entrepreneuriale, puis de pouvoir mener à terme un projet que j'avais dans la tête, que je savais pas ultimement il y a quelques années si j'allais un jour avoir le guts, les couilles, de partir puis de vraiment réaliser ce projet-là. Je l'avais tellement dans ma tête. J'ai essayé pendant un moment de le réaliser aussi à l'intérieur même de Radio-Canada en étant comme une YouTubeuse temps plein, mais à un moment donné, c'est pas comme ça que ça fonctionnait, d'avoir eu le courage un peu de croire en ma patente, puis de le faire, puis d'aujourd'hui pouvoir combler ce vide entrepreneurial-là que j'avais, je pense que c'est vraiment la chose que j'aime le plus de mon projet, c'est clair. Prochaine question. J'aimerais savoir qui est ton équipe. OK, mon équipe, dans le fond, elle est complètement extraordinaire. C'était pas depuis le jour 1, là. Jour 1, j'étais vraiment complètement toute seule là-dedans. C'est complètement fou. What a ride! Mais je me suis très, très, très rapidement entourée. C'est-à-dire que dans les premiers jours, j'ai appelé Louis Morissette. Vous savez que j'aime avoir des invités. J'ai amené mon ami Louis. Eh oui! En direct de Québec? Oui! Tu as le passage à Québec. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça avec toi. C'est trop cool. Je connaissais pas du tout. Puis j'ai dit, j'ai un projet, je pense qu'on se ressemble. Je pense que peut-être que la boîte de production KO serait un bon fit pour m'aider à élever ce projet-là. Puis je pense qu'on pourrait les deux s'apporter quelque chose. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que avec Louis, c'était assez mutuel. C'est-à-dire qu'il peut clairement m'apporter vraiment mille affaires, ou en termes de notoriété, mais en termes de connaissances, de savoir, de maturité, de beaucoup de choses. Mais je pense que je pouvais aussi apporter à KO, puis à Louis, une certaine vision jeunesse numérique qui pouvait être cool. Puis KO est en pleine... est en transformation constante comme le sont d'autres médias puis d'autres boîtes de production, c'est-à-dire qu'il faut se virer vers le numérique, ils en sont très conscients. Il n'y avait pas besoin de moi pour faire ce virage-là, mais pas en tout. Mais je pense que ça fitait vraiment dans leur trajectoire d'où est-ce qu'ils s'en vont dans les prochaines années, puis des projets qui font
bouillonner KO en ce moment. Fait que j'arrivais comme dans un timing assez parfait. Donc, mon équipe a commencé à se construire autour de cette association-là avec Louis qu'on a comme officialisé dans, je pense, au mois 2, début du 2e mois d'Alexplique, où j'ai annoncé que, tu sais, j'allais collaborer avec KO, j'allais avoir besoin d'eux pour tout ce que j'aime moins faire, là. Tu sais, je veux dire, ça devient c'était une start-up, elle explique, ça allait extrêmement vite. Il y avait, oui, de gérer la croissance, mais il y avait tout, je veux dire, il fallait commencer à payer du monde, il y avait de la comptabilité, il y avait des partenariats, il y avait des clients qui voulaient des affaires, il y avait un volet gérance qu'on n'avait tous pas vu venir, moi la première, c'est-à-dire... puis je vais vous en parler tantôt un peu du modèle d'affaires, mais il y avait le volet Alexandre qui est invité à plein d'affaires, puis des affaires vraiment cool, puis il faut les considérer. Puis il y a le volet Alexplique qu'il faut évidemment pas mettre de côté, puis qui est toute une nouvelle entreprise en soi. Fait que l'équipe, c'est comme construite en sachant ces nouvelles choses-là là, qui entraient en ligne de compte. Il y a le volet, donc, gérance, avec Alexis qui est vraiment devenu ma vie. Non, mais Alexis, je sais pas, j'y parle. Il y a des journées, j'y parle 12 fois. Dans la journée, c'est mon gérant, mais c'est aussi le gestionnaire de marque, le mastermind, tout ce que vous voulez. C'est vraiment avec lui que je bounce nos idées, les questionnements qu'on a, la trajectoire, la suite des choses, mais aussi le quotidien de faire comme, on fait-tu cette animation-là ou on le fait pas? Est-ce que ça, c'est aligné avec les valeurs d'Alexplique ou non? Est-ce que, tu sais, on dit oui à ça ou non? Mais après ça, à plus long terme aussi, quelle est la vision qu'on a dans 1 an, dans 2 ans, ça va être quoi notre plus gros projet dans 3 ans? Fait qu'il y a vraiment cette vision-là long terme qui est honnêtement dure à avoir à l'heure où on se parle, mais on a quand même, des fois, les deux, ça nous encourage de voir qu'à un moment donné, on va se sortir la tête de l'eau, puis qu'on va pouvoir se permettre d'avoir des projets à plus long terme. En ce moment, on gère juste comme le quotidien, mais je dis « on » parce que c'est vraiment devenu... on est devenu une paire, là. Il y a d'autres artistes, là, Alexis, mais il y a moi, puis pour moi, cette personne-là est devenue l'ancrage d'Alexplique. J'ai toujours Louis que je peux appeler comme mentor si j'en ai besoin, mais sinon, l'équipe chez KO, il y a des gens à la coordination aussi qui aident à faire le lien entre des affaires aussi banales qu'une demande de thumbnail, un monteur qui sera pas là vendredi, est-ce qu'on peut en avoir un autre en extra? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait si telle personne prend une vacance? Qu'est-ce qu'on fait? OK, le lien avec les clients aussi. Bon, on est en partenariat avec Pizza 900. OK, bon, toi, tu fais un meeting avec eux, puis moi, je vais juste aller dans le meeting dans 3 semaines quand on va être rendu plus loin dans les discussions. Bon, fait qu'il y a de la coordination, fait qu'il y a des gens en coordination, Caro, qui travaille beaucoup avec moi. Puis sinon, à la recherche puis au montage, donc vraiment dans ce qu'on livre au quotidien, puis ce que vous voyez sur Instagram, sur YouTube, je mets toujours le nom des gens avec qui je travaille. Sophie, qui est là pas mal depuis le début, qui a vraiment compris comment je parle, comment... J'aime que les choses soient écrites, fait que ça a vraiment été une recherchiste importante pour moi. Puis mon monteur Julien aussi qui livre au quotidien des contenus avec moi, Guillaume sur YouTube qui est en train de monter cette vidéo-là. Fait que bref, beaucoup de gens qui se sont joints à l'équipe. Puis peu travaillent 40 heures semaine dédiées au projet, mais tous sont complètement essentiels puis ils sont là un bon nombre d'heures. Par semaine quand même depuis le début. As-tu un plan pour adapter ton contenu aux ados? Je dirais que vite comme ça, non. Dans le sens où je ne cible pas un public qui a moins de 18 ans pour la simple et bonne raison que je pense, même moi à 16, 17 ans, je n'étais pas tant intéressée à ce que le premier ministre avait dit ou au nouveau crédit d'impôt pour acheter une propriété ou au nouveau programme de... Tu sais, je veux dire, t'en payes presque pas d'impôt, tu vas même pas voter. Tu sais, ce public-là, il est dur à aller chercher, puis c'est un peu normal qu'il soit dur à aller chercher parce que c'est correct de pas tant s'intéresser aux nouvelles quand t'as 14, 15, 16 ans. Je pense qu'il faut avoir une certaine base de culture générale, mais c'est pas le public que je vise tant que ça. Cela dit, c'est tellement important pour moi d'avoir une plateforme qui est
qui est facile d'accès, qui est inclusive, qu'on comprend ce qui se dit, que le contenu va toujours avoir pour objectif d'être ultra accessible, simple à comprendre, digeste, mais de là à dire que j'adapterai mon contenu aux ados dans les prochaines années, je pense pas que c'est le public cible d'Alexplique, puis je pense pas non plus que quelqu'un qui veut se lancer en nouvelle doit avoir ce public cible-là en vue. Tu sais, on n'arrête pas de dire « Hey, les jeunes, c'est quoi, ils écoutent pas la télé? » Mais moi, les jeunes, dans ma tête, puis quand je dis « je veux parler aux jeunes », puis tout, c'est vraiment des gens de mon âge. Fait que j'ai 27, genre 28, tu sais, je m'adresse vraiment à un public de 18 à 40, 45 ans. Même, je veux dire, tout le monde est bienvenu sur Alexplique, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas le câble, puis ils n'ont pas juste 16 ans. Il y en a qui ont 40 ans, puis qui n'ont pas le câble, puis qui veulent avoir une certaine base de nouvelles. OK, quel a été ton plus gros défi dans les 6 premiers mois? Bien, clairement, ça a été d'accepter que mon projet, il est beaucoup plus accepté par la population générale que par le monde journalistique, puis c'est correct. Puis dans la vie, on peut pas plaire à tout le monde, puis j'ai fini par l'accepter. Pas à 100%, mais je l'accepte de plus en plus. Parce que peu importe t'es qui dans la vie, en fait, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais moi, ça a été mon plus grand défi des derniers mois, puis surtout au début, quand je voyais certaines critiques. Je sais pas si vous vous souvenez de ce plateau-là. C'est le moins pire des modèles d'affaires que j'ai trouvé. C'est ta façon de te faire payer aussi? Je vais dire qu'il n'est pas parfait, ce modèle-là. Il n'est pas parfait du tout. C'est le moins pire des modèles pour pouvoir aller rejoindre le plus gros public que je vais aller chercher. C'est quand même un compromis déontologiquement de manger de la pizza pendant qu'on parle d'un conflit au Moyen-Orient. Est-ce que ça remet un petit peu en question la crédibilité de ce qu'on voit? Bien, je le ferai jamais. Je parlerai jamais de l'Iran puis Israël en mangeant de la pizza. Fait que je choisis quand même... C'est un exemple un peu spectaculaire. Je choisis mes sujets. Oui. Quand je suis sortie de ce plateau-là, je m'étais filmée, j'avais fait des stories qui avaient fait pas mal réagir, où j'avais dit sérieux, je pense qu'on va regarder cette entrevue-là dans 5 ou dans 10 ans, mais je pense plus dans 5 ans, puis on va se dire, c'était quoi le problème, dans le fond? C'était quoi l'enjeu, là? Puis l'enjeu, dans le fond, c'est la crise des médias. Tu sais, c'est que les médias vont pas bien depuis plusieurs années. C'est triste. Puis je l'ai souvent dit à du monde dans mon entourage, moi, si j'étais avec l'attitude que j'ai, avec la personnalité que j'ai, si j'avais 45 ou 50 ans en ce moment, qu'il me restait 5 ou 10 ans avant ma retraite, puis qu'il y avait des petits jeunes qui poussaient pour dire « Hey, nous, on sait comment ça marche, puis ouais, let's go le numérique, puis on se filme en vloguant, puis c'est le même qu'on fait de la nouvelle à cette heure. » Puis je veux dire, ils me gosseraient, ces jeunes-là. Donc bref, si j'avais 45 ans, puis j'étais dans une grande salle de nouvelles, puis qu'il y avait une jeune de 25 ans qui est comme « Hey, moi, je sais comment ça marche, comme moi j'étais », je me gosserais. Fait que je comprends, tout ça pour dire que je comprends l'attitude des plus vieux journalistes ou de la plus vieille génération qui est comme « C'est pas de même ça marche le journalisme ». Bien, ça a été le clash le plus difficile pour moi en entrevue au début, à justifier, à me faire constamment demander. Pas encore, il y a quelques jours, j'ai donné une entrevue à la presse où on me demandait « Est-ce que tu te considères comme étant journaliste? » Puis je suis comme « Bien, ça dépend avec qui je suis. Ça dépend vraiment avec qui je suis. Si je suis avec une gang de journalistes, dans un festival de journalisme où on se questionne sur notre démocratie puis qu'on se pose des grosses questions, ben non, là, je vais pas essayer de me battre puis de dire « Ouais, moi, je suis journaliste » parce que je sais que j'ai enfreint certaines règles cette année en faisant des partenariats avec des marques ou en étant, tu sais, un peu plus « Olé, olé! » Fait que, tu sais, je suis comme « OK, c'est beau, je suis pas journaliste, tu sais, ça me tente pas, j'ai pas l'énergie pour me battre. » Mais en même temps, avec d'autres gens qui me disent « Hey, crime, tu m'as redonné le goût de m'informer. Mon Dieu, que je comprends mieux. » Mais je suis comme, ben, crime, moi, je suis full fière d'avoir fait mon bac en journalisme à l'Université de Concordia, puis de contribuer tu sais, puis d'avoir vraiment beaucoup travaillé dans des salles de nouvelles pour mon âge, puis d'essayer de vulgariser certaines informations, d'avoir des entrevues qui sont plutôt nerds, je crois, dans la plupart des cas. Mais tu sais, la neutralité est tellement discutable dans la vie, là. C'est-à-dire que juste le choix des sujets que je fais sur Alexplique, c'est pas d'être neutre que de dire, ben ça, je trouve ça plus intéressant que ça. Déjà là, c'est biaisé comme choix, puis comme décision. Déjà dans votre résumé d'actualité, quand je choisis les 6-7 plus grandes nouvelles, c'est selon qui
qui c'est selon moi. Trump arrête toute forme de négociation avec le Canada. Fait que déjà là, c'est un billet en soi. Donc, je pense que c'est sûr que le journalisme est appelé à changer. La crise dans laquelle les médias sont actuellement, elle me rend aussi triste que les gens qui sont dans des salles de nouvelles. C'est juste que moi, j'étais tannée de tourner en rond puis de trouver qu'il n'y avait pas tant de solutions. Puis tu sais, les chiffres là, il y a plus de 80% des revenus publicitaires numériques qui vont directement à Meta et Google. Puis ça explique l'effondrement puis le financement des médias, OK? Parce que cet argent-là va plus dans leur poche. Puis moi, j'ai décidé que mon modèle d'affaires, c'est d'aller aller chercher un peu de ces revenus-là. Parce que les compagnies qui décident d'encourager Elle explique, OK, que ce soit Créapub, Café Smith, Pizza 900, il y en a tout plein qui décident de m'encourager puis qui sont hot, Womans. Bien, ces compagnies-là, ils donnent de l'argent directement dans Elle explique, puis c'est une start-up québécoise qui utilisent les plateformes pour faire du contenu intelligent. Fait que, tu sais, c'était ça le modèle d'affaires. Puis, ces compagnies-là, ils donnent pas leurs 1000, 2000, 3000 à Meta, ils donnent à Elle explique, puis on fait travailler du monde d'ici, puis on vous livre du contenu de qualité. Fait que moi, je le trouve correct, le modèle. Et justement, la prochaine question, c'est comment ça génère des revenus à Elle explique? Bien, premièrement, il faut revenir à la base. Elle explique, c'est deux choses. C'est Alexandre puis Elle explique. Elle explique génère des revenus avec les partenariats. Les partenariats que vous voyez sur Instagram, sur YouTube. Quand j'arrête une vidéo en plein milieu puis qu'il y a une publicité, ben on a fait des sous avec cette publicité-là. Avec YouTube, on génère des sous aussi parce que les vidéos ont des vues puis YouTube paye ses créateurs de contenu. Il y a des partenariats sur Instagram aussi, je m'en suis jamais cachée, j'ai toujours été 100% transparente. Quand j'ai une tasse de Café Smith, ben Café Smith m'a donné des sous pour avoir la tasse, c'est du placement de produits qu'on fait. Donc la pizza, puis le fait que je parle toujours de Pizza 900, ben Pizza 900 me donne des sous, puis moi, ben je parle de leur pizza, on voit leur pizza, je suis des fois dans leur restaurant, puis ben moi ça me permet de faire du contenu intelligent, puis eux ben ça leur permet que les gens pensent à s'acheter de la pizza le soir qui ont vu ma vidéo. Fait que tout le monde est comme gagnant. C'est ça le modèle d'affaires de base pour ce qui est d'Elle explique. Après ça, ben Alexandre est devenu quelqu'un qui peut accepter des contrats qui fit avec ce que j'aime dans la vie. Mais tu sais, moi, je vais animer des journées, des galas. J'ai dit oui pour être porte-parole pour des stratégies jeunesse de certaines MRC. J'ai dit oui pour animer des galas, tu sais, je veux dire une journée avec la relève agricole, des journées avec un organisme comme La Lancée pour promouvoir le sport féminin. Fait que tu sais, c'est comme des petits trucs comme ça qui sont quand même des journées, c'est payant, faire de l'animation, faire des panels, les gens, ils veulent te rencontrer en personne, tu sais, puis moi, j'adore ça, là, de pouvoir sortir de la maison puis pas juste tourner des vidéos puis d'aller serrer des mains, rencontrer plein de gens, faire de l'animation, tu sais, c'est tous des trucs que j'adore, puis j'en ai fait beaucoup dans les derniers mois, puis je vais continuer d'en faire, puis c'est deux manières de générer des sous. Comment envisages-tu la croissance? Ben, je te dirais qu'on est dedans, puis sûrement que dans un an, je vais te dire on n'était pas dedans. Là, on est vraiment dedans. Tu sais, la croissance, je pense que c'est comme relatif, là, mais c'est sûr qu'on le dit souvent, cette phrase-là, là, genre, on gère la croissance, on gère que ça explose parce que ça a tellement été un début de fou et j'en suis méga reconnaissante, mais c'est venu vraiment avec... OK, là, le modèle qu'on s'est dit, la semaine 1, il marche vraiment plus parce que là, il y a assez d'argent là, mais oh mon Dieu, on n'avait pas anticipé toutes les dépenses à ce point de vue-là. OK, on n'avait pas anticipé que je serais tellement en train souvent d'animer qu'il va falloir quelqu'un à la recherche parce que je serais pas capable de les écrire autant que je veux, les topos. Puis là, fait que là, j'ai l'impression d'avoir déjà géré beaucoup de croissance depuis le début, mais après ça va être un autre type de croissance, j'ai l'impression. Puis là, ce type de croissance-là, ça va être, OK, comment on diversifie, Elle explique? Comment on s'assure que peut-être qu'un jour, il y en aura un livre? Comment on s'assure que peut-être qu'un jour, il y en aura une conférence? Parce qu'en ce moment, là, je vais vous avouer, on a vendu des conférences, puis ils sont pas écrites.
Ça va l'être un jour, mais j'ai même pas eu le temps de m'asseoir puis de regarder un peu qu'est-ce que je voulais faire. Je sais ce que je veux dire, mais vous comprenez, là, j'ai pas écrit une slide, là. Fait que je sais dans ma tête ce que je veux dire, mais ça va être ce type de croissance-là, de comment on diversifie cette start-up-là qui ne peut pas juste être on fait des vidéos sur Instagram puis YouTube. T'sais, je veux dire, il faut voir plus grand que ça. Il y a énormément de demandes pour les écoles, pour aller parler de désinformation, pour aller parler, pour éduquer les jeunes, pour inciter certains à vivre de leurs rêves ou pour parler de mon parcours. Bon, ben ça peut être un volet en soi. Ça va être ce type de croissance-là, puis ça prend des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour la voir venir, pour voir des produits, fait que ce soit, tu sais, justement des rencontres, des conférences, de l'animation, n'importe, pour voir ce type de volet-là dans Elle explique, qui va être une toute autre forme de croissance, mais qui va être tout aussi excitant, sinon plus, que de juste gérer en ce moment de la croissance de genre « Ah, on court partout! » Excusez-moi, je t'ai fait peur. Quelle est ton approche face aux sujets plus délicats? Ça, on me le demande quand même souvent parce que je pense que les gens le voient aussi que des fois, j'en évite. Puis je vais continuer à les éviter, en fait. Pas toujours, vraiment pas toujours. J'en ai couvert aussi des complexes. Tu sais, je me sens quand même assez confortable avec la politique américaine. Ma mineure à l'Université de Concordia, c'était en politique américaine pendant que Trump arrivait pour son premier mandat. Il y a des sujets complexes avec lesquels je suis confortable, puis il y a des sujets complexes avec lesquels je suis pas confortable. Tout est dans la transparence. Fait que des fois, je l'ai dit dans des AliExpress, tu sais, j'ai dit, ben il y a ça qui s'est passé, mais voici 2 lignes, allez vous renseigner ailleurs qu'avec moi. C'était notamment parce que je n'étais pas confortable d'en parler. Sinon, il y a aussi tu sais, je veux dire, il y a aussi toujours la possibilité d'inviter des experts sur Elle explique. Donc, tu sais, un sujet qui est extrêmement complexe, ben je vais juste interviewer quelqu'un pour le laisser expliquer la situation dans ses mots, puis le laisser dans sa bouche, si on veut, puis que ce soit pas moi qui se ramasse avec tout le fardeau de choisir les bons mots. Puis c'est là où ma fameuse phrase de « s'informer, c'est cool, faites-le pas juste avec moi » prend tout son sens. Elle explique, n'a pas le devoir de tout couvrir les sujets, n'a pas l'obligation de couvrir toutes les nouvelles. Là, je suis en vacances, fait que s'il y a quelque chose de majeur qui pète, ben ça se peut très, très, très bien que je sorte pas de mes vacances pour le couvrir, donc il faut s'informer ailleurs. Puis c'est un petit peu comme ça que je me dédouane, puis c'est comme mon approche avec les sujets un peu plus complexes. Ben effectivement, c'est la fin. Bye bye, Ravi. Hey, j'espère que vous avez aimé qu'on jase un peu plus de manière informelle. J'avais juste écrit vos questions, puis j'ai essayé de faire ça de manière la plus authentique possible. Honnêtement, comment je vous parle en ce moment, c'est comment je parle en réunion pour parler d'Elle explique, c'est comment je parle à mon gérant, c'est comment je parle à mon chum. Fait que vous savez pas mal tout. N'hésitez pas à m'écrire d'autres questions parce que je pense que j'aime quand même ça. Des formats comme ça, un peu plus relax, où il n'y a pas trop de script, puis où on apprend à se connaître. C'est vraiment trop cool. J'espère que vous passez un super temps des fêtes, puis merci encore 1000 fois pour le soutien envers Elle explique. Ça vaut tout l'or du monde. Merci.